frères et sœurs, bonsoir et chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour passer ce moment ensemble et avec Dieu au milieu de nous, avec sa parole sur laquelle nous allons méditer, avec son esprit qui nous anime, l'esprit de Jésus-Christ qui est en nous. Avant d'aller plus loin dans ce moment riche et béni pour chacun d'entre nous, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tu es là avec nous. Tu nous guides par ton esprit, tu nous éclaires par ta parole et tu nous affermis par ta parole et par ton esprit. Père, nous voulons te demander que tu puisses nous conduire encore ce soir à travers ces méditations, à travers ce que ton esprit nous communiquera sur ta parole, afin d'affermir notre foi, afin d'éclairer le chemin où nous marchons, afin que nous puissions marcher et rendre gloire à ton nom, à l'image de Jésus-Christ. Merci encore et que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Amen. La semaine dernière, nous avons terminé notre parcours sur le livre des Proverbes et je vous rappelle le verset que nous avions à retenir, car il est bon de se souvenir et de garder en mémoire la parole de Dieu. C'était dans le Proverbe chapitre 25 et le verset 11 qui nous disait ceci: « Des paroles prononcées bien à propos sont comme des pommes d'or avec des ciselures d'argent. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des paroles dites à propos produisent beaucoup de bien à notre vie, à nos pensées et à tous ceux qui sont autour de nous. Et ce soir, à partir de ce soir, donc, nous allons continuer un petit peu dans cette pensée du livre des Proverbes, mais à travers un autre livre qui lui est aussi proche, et qui est aussi très pratique et qui est très similaire, qui est même comparé au livre des Proverbes et même au livre de l'Ecclésiaste, et qui nous parle aussi de sagesse pratique, c'est le livre de Jacques. Ce soir, nous allons méditer sur le premier chapitre et voir un peu que, en fait, la foi, qu'est-ce que c'est, nous dit Jacques? Une foi qui est authentique, c'est une foi qui nous appelle à l'action, à mettre en pratique dans tous les domaines de notre vie. La véritable foi, c'est la foi qui se pratique et qui se vit dans notre quotidien. Donc le livre de Jacques, qui renferme 5 chapitres, en fait, il répond à une seule question. Qu'est-ce que c'est la vraie foi, la véritable foi? Donc dans sa lettre, Jacques va répondre à cette question à travers beaucoup d'enseignements qu'il va nous communiquer. Jacques, qui il était? C'était un leader de l'Église chrétienne, c'était un excellent pédagogue, un excellent professeur. Et lire sa lettre, c'est comme en fait assister à un cours sur la vie chrétienne. C'est un peu comme écouter les sages dont on avait parlé dans le livre des Proverbes. Les enseignements qu'il donne ne sont pas toujours faciles à mettre en pratique, pas compliquées à comprendre, mais elles sont importantes. Ces enseignements nous montrent que faire la différence entre le bien et le mal dans la vie chrétienne et ce que c'est qu'une foi authentique en Jésus-Christ. Et généralement, à la fin, Jacques nous donne aussi, comme dans le livre des Proverbes, quelques tests, c'est-à-dire des examens pour passer. Dans le livre des Actes, les disciples ont été appelés pour la première fois, dans Acte 11, des chrétiens dans l'église d'Antioche. Les chrétiens, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des petits Christ. Mais est-ce que les chrétiens sont véritablement comme Jésus-Christ? Est-ce que notre christianisme, notre vie chrétienne reflète vraiment cette réalité? Donc les versets que nous allons méditer dans cette série vont nous demander de réfléchir à ce que c'est que la véritable foi et à quoi ressemblent de vrais chrétiens. Certaines personnes disent qu'elles sont chrétiennes, mais leur vie ne le montre pas. Alors comment pouvons-nous savoir quelle est la véritable vie chrétienne, quelle est la véritable foi et quelle est la différence que nous pouvons faire entre ceux qui se disent chrétiens, qui le sont ou qui ne le sont pas? Alors nous allons regarder la lettre de Jacques et qui va nous donner des enseignements à ce propos. Mais il y a plusieurs personnes qui s'appellent Jacques dans la Bible et qui a vécu à la même période. Et nous savons que Jésus avait aussi un frère qui s'appelait Jacques. Il avait un disciple qui s'appelait Jacques.
Mais ce Jacques, le disciple, a été tué par le roi Hérode au début de l'histoire de l'Église. Mais celui de cette lettre, qui est nommé Jacques, qui a écrit donc l'épître de Jacques, c'est le frère de Jésus, qui est aussi le frère de Jude, qui a écrit lui aussi une lettre. Jacques était un dirigeant de l'église de Jérusalem. Mais plus important encore, Jacques était un serviteur, comme il est dit lui-même, de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un grand changement dans la vie de ce Jacques-là, du frère de Jésus, par rapport à ce qu'il était avant et à ce qu'il est quand il écrit cette lettre. Nous ne savons pas où cette lettre a été envoyée, ni qui l'a reçue exactement, mais Jacques nous dit qu'il a écrit au peuple juif qui est répandu à travers divers endroits dans le monde. Donc elle a dû être apportée dans différents villages, des villes où on a lu cette lettre. Et si elle nous est parvenue, c'est que Dieu a estimé que cette lettre était fondamentale pour notre vie. Un proverbe populaire dit que nos actions parlent si fort que nous ne pouvons pas entendre ce que chacun dit. Nos paroles et nos actes révèlent réellement quel genre de personne nous sommes vraiment. Et la lettre de Jacques est un livre qui contient de nombreux commandements pratiques sur la façon dont nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, devrions vivre notre foi dans la vie de tous les jours, de façon à montrer que nous sommes de véritables chrétiens. Donc l'enseignement de Jacques, il est clair. Il nous dit comment est la vraie foi et comment cette foi agit. Et le chapitre 1 nous donne de nombreuses leçons et d'enseignements importantes sur la vie chrétienne. Les chapitres 2 et 3 vont nous apprendre l'importance de l'amour à l'égard des uns et des autres et des bonnes paroles aussi et de la connaissance de Dieu qui est importante et qui est source de vie pour la vie chrétienne. Les chapitres 4 et 5 vont nous montrer l'importance de connaître Dieu et la nécessité de vivre en communauté chrétienne avec Dieu au centre. Donc la véritable foi se manifeste dans la façon dont les chrétiens aiment par leurs paroles et de la façon dont ils agissent par leurs actions. Si vous deviez suivre un cours, par exemple un cours de solfège, un cours de musique, un cours d'informatique, par quel élément le professeur va-t-il commencer pour vous apprendre ces leçons ? Très certainement, vous allez reprendre les bases, les choses élémentaires sur le sujet. Donc, un enseignement sur la vie chrétienne pratique, tel que Jacques va nous le montrer, va traiter des éléments d'abord fondamentaux dont les chrétiens doivent connaître pour agir et montrer qu'ils sont de véritables chrétiens et qu'ils sont de véritables disciples de Jésus-Christ. Donc la première leçon de Jacques, dans n'importe quel sujet que nous allons aborder la première fois, nous voyons des bases. Elle nous donne un point de départ. Et c'est ce que va nous apprendre Jacques pour nous aider à comprendre la suite de ce qu'il va nous apprendre. Et donc dans le chapitre 1, donc c'est le premier enseignement de Jacques sur la vie chrétienne, il va nous communiquer les bases fondamentales dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais nous allons partir sur le point de départ que Jacques nous donne. Très certainement, nous savons certaines choses, mais il est bon de se le rappeler et surtout de se rappeler qu'il faut que nous les pratiquions. Par quelles actions, une question, les chrétiens peuvent-ils démontrer qu'ils ont une foi réelle ? Vous pourriez me dire que les chrétiens doivent faire preuve de bonté les uns envers les autres, affronter les difficultés avec endurance, donner généreusement, suivre les principes moraux qui sont donnés dans la parole de Dieu. Et à la fin de cette méditation d'aujourd'hui, nous aurons quelques éléments pratiques et élémentaires de ce que Jacques nous dit. Alors, commençons à lire. Jacques chapitre 1er, verset 1er. Et là, il va nous montrer comment on passe du doute à la confiance. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Donc, cette brièveté de la présentation de Jacques nous montre qu'il devait être très bien connu de ses destinataires. Il n'avait pas besoin de se présenter davantage. Jacques, on le rappelle, c'était le demi-frère, un des demi-frères de Jésus. Et il est le premier frère de Jésus qui est cité dans les évangiles. Ils ont grandi ensemble avec Jésus, mais l'apôtre Jean écrit que les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Et Jacques, c'était un sceptique.
Non seulement ses frères et sœurs, dont Jacques faisait partie, n'avaient pas confiance en Jésus, mais ils le croyaient, ils pensaient qu'il était complètement fou. Nous n'entendons parler de Jacques, en fait, qu'après la mort et la résurrection de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que Jacques a vu Jésus après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Donc Jacques a ensuite exercé d'importantes fonctions au sein de l'église de Jérusalem, dont il était devenu l'un des principaux chefs. Son influence est telle que l'apôtre Paul parle de lui comme étant une colonne de l'église. Quel bouleversement chez cet homme, entre celui qui est un sceptique et maintenant qui est un croyant et un leader avec autant d'influence. Quel bouleversement radical. Dieu a changé beaucoup de gens. Il les a fait passer de sceptiques à croyants. Et Paul était lui-même un ennemi de Jésus avant de devenir un apôtre de Jésus. Donc c'est le premier enseignement élémentaire de la vie chrétienne. Nous devons commencer par faire confiance à Jésus et à Dieu. Celui qui est mort pour nous, Jésus, pour payer le prix de nos péchés et qui est revenu d'entre les morts, qui est ressuscité et qui nous donne son pardon et qui nous offre la vie éternelle. Voilà ce que Jacques a expérimenté. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? De tenir bon. Les versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Donc Jacques écrit à des croyants juifs qui sont dispersés, qui vivent dans de nombreux pays différents pour les instruire et les encourager face aux difficultés et à la persécution qu'ils peuvent rencontrer. Ils n'étaient pas dans leur pays d'origine. Ils avaient très certainement des problèmes parce qu'ils croyaient en Jésus et parce qu'ils n'étaient pas dans leur pays aussi. Et Jacques va les encourager. Il va les enseigner que, en fait, le fait de résister dans les épreuves nous apporte de l'affermissement et des bonnes choses. Et que des bonnes choses peuvent surgir de nos problèmes. Est-ce que vous connaissez d'autres mots ou des synonymes pour parler des épreuves ? Très certainement, vous allez me dire des difficultés, des luttes, des combats, des tentations, mais on peut aussi parler de tests ou d'examens. Mais quels sont les encouragements que Jacques nous propose ici à travers ces épreuves? Donc nous allons les examiner attentivement et réaliser que les tests, en fait, peuvent nous aider. Ils prouvent notre foi, ils nous encouragent à ne pas abandonner et ils nous apprennent à être patients. Dans une salle de classe, par exemple, dans un cours, les élèves prouvent que, les examens prouvent en fait que les élèves ont appris leur leçon. Tout le monde est confronté à des épreuves, à des difficultés dans sa vie, à des tests. Ces tests de la vie chrétienne prouvent réellement si nous avons la véritable foi ou pas. Et les tests peuvent nous blesser, nous faire du mal, mais nous rend plus forts. Et attendre et être patient nous aide à devenir plus forts dans notre foi. Donc la leçon de Jacques, c'est quoi ? C'est d'apprendre à être heureux et à ne pas abandonner, même durant les difficultés, durant ces tests et ces examens. Poursuivons la lecture. Jacques va nous dire que lorsque nous ne savons pas, qu'est-ce que nous devons faire ? Les versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, il ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé. Il est inconstant dans toutes ses entreprises. Donc la prochaine leçon que Jacques veut nous apprendre va porter sur la sagesse. Quelle sagesse ? Mais la sagesse qui vient de Dieu. Et là encore, Jacques va nous encourager. Il va nous dire quoi faire pour obtenir cette sagesse de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et difficultés, pourquoi est-ce que nous avons cette tendance de rapidement ne pas demander à Dieu, en fait ? Pourquoi ? Parce que nous essayons d'abord de résoudre nos problèmes par notre propre sagesse, par notre propre intelligence. Mais Jacques nous dit ce que nous devons faire.
Nous devrions plutôt demander à Dieu et ne pas douter, parce que Dieu va nous donner si nous lui demandons et que nous croyons. Nous devons croire qu'il nous aime et qu'il nous donnera ce qui est bon pour nous. Nous ne devons pas douter de la parole de Dieu, parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fera. Et s'il estime que quelque chose est bon, il nous le donne. Donc, qu'est-ce que Dieu maintenant attend de nous ? Pourquoi le doute qui va et vient comme une vague de la mer, c'est quelque chose qui ne nous apporte rien. Un croyant qui doute constamment et qui agit de cette manière, il n'avancera pas. L'image de la vague nous explique que si un croyant doute, il est comme cette vague, c'est-à-dire un coup il avance, un coup il recule, un coup il va à droite, un coup il va à gauche. En fait, il est constamment en train de changer. Il n'y a rien de bon ni de stable dans cette façon de procéder et de faire. Donc c'est de sagesse dont nous avons besoin, cette sagesse qui va nous rendre stables. Donc Dieu le sait et il veut nous le donner, il suffit de lui demander. Sans sagesse, nous ne saurons pas quoi faire de façon juste. Quand nous ne savons pas donc quoi faire, Jacques nous dit, demande à Dieu et attends-toi à ce qu'il te le donne. Ensuite, il va nous dire que ne dépends pas de tes propres ressources si tu veux appliquer quelque chose. Les versets 9 à 11. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante et la plante se dessèche. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche. Il disparaîtra au milieu de ses activités. En fait, quel est le problème ici auquel Jacques est confronté ? Et quel encouragement Jacques nous donne ? Jacques donne-t-il aussi bien aux pauvres qu'aux riches ? C'est en fait de nous dire que l'argent a sa place. Quelle est la place de l'argent dans notre vie ? Et surtout que nous devons dépendre non pas de nos ressources, mais dépendre de Dieu. Comment votre attitude peut être affectée lorsque vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vous fier à vos propres ressources ? Une autre leçon importante que Jacques nous apprend, c'est que nous devrions dépendre de Dieu lui-même, premièrement. Les richesses peuvent être une bonne chose, mais les richesses ne durent pas. Elles peuvent disparaître très rapidement. Donc, soyez heureux de ce que Dieu vous donne, de ce qu'il vous a donné, même si c'est peu de choses. Les richesses ne rendent pas une personne ni plus importante, ni plus heureuse, ni plus sage. Les chrétiens doivent traiter tous leurs frères, aussi nous dit Jacques, leurs frères et sœurs, avec amour et respect, non en fonction de leur richesse ou de leur statut social. Ensuite, Jacques va nous exhorter et nous dire de résister, de tenir ferme face aux difficultés et aux tentations. Les versets 12 à 18. « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne donc, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont de mauvais désirs que nous portons. Et nous qui attisons et nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères et sœurs. Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il, Dieu, nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Les versets 12 à 18 en fait, nous donnent pas mal d'instructions sur la façon dont nous devons vivre aussi. Donc, quelle doit être la réponse d'un croyant vis-à-vis des difficultés ? La première chose, c'est de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Et quelle est la récompense que Dieu promet à ceux qui n'abandonnent pas ? La personne est heureuse. La personne reçoit la couronne du vainqueur, c'est-à-dire la vie éternelle.
de qui ou de quoi Jacques parle-t-il lorsqu'il nous dit que lorsque nous sommes tentés de ne pas abandonner ou de ne pas blâmer Dieu pour les épreuves que nous connaissons? Eh bien, nos propres désirs humains, c'est-à-dire nos mauvaises pensées et ce qu'il y a au fond de nous, ce que nous voulons par nous-mêmes. Donc Jacques va nous dire de ne pas écouter les mauvaises pensées qui nous viennent à l'esprit lorsque nous rencontrons des difficultés, et plutôt d'apprendre à écouter Dieu, parce que les mauvaises pensées entraînent vers la mort. Et si nous les écoutons, eh ben, nous suivrons ce chemin qui mène vers la mort. Ne pas les écouter et ne pas écouter ce qu'ils nous suggèrent, c'est plutôt écouter Dieu et aller vers la vie. Parce que Dieu donne la vie. Dieu ne nous dira jamais de faire ce qui est mal. Il nous a donné la vie éternelle et tout ce qui est bon vient de lui. La lumière de Dieu nous montre et éclaire le chemin sur lequel nous devons marcher et éclaire aussi nos pensées. Donc Jacques va nous dire maintenant que ce que nous avons appris ne nous sert à rien si nous ne les mettons pas en pratique. Les versets 19 à 27. Vous savez donc tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, eh bien, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Et il lui demeure fidèle, attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, eh bien, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, eh bien, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Alors, quelle pourrait être une brève définition de la vraie religion, selon Jacques, La vraie religion, en fait, c'est à la fois d'écouter et de faire. La vraie religion, selon Jacques, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous faisons. Donc, parlez peu. Écoutez davantage. Mettez-vous en colère, mais très lentement et très peu. Arrêtez les actions impures et mauvaises dans votre vie. Recevez et obéissez à la parole de Dieu. Empêchez votre langue de dire des mauvaises choses. Aidez les autres. Donc les enseignements de Dieu pour la vie chrétienne ont été écrits par Jacques pour nous aider à savoir comment vivre. Ces enseignements sont simples, mais compliqués à mettre en pratique. Donc, certains étudiants pensent qu'ils peuvent apprendre leurs leçons simplement en allant en classe et en écoutant le professeur. Ils ne lisent pas de livres ou ne font pas leurs devoirs. Et qu'est-ce qu'ils apprennent ? Ils apprennent qu'ils doivent faire leur travail, sinon ils vont échouer à leurs examens. De la même façon, nous devons faire plus que d'écouter et de suivre les enseignements élémentaires de la vie chrétienne, parce que nous les connaissons. Nous devons mettre en pratique ce que Jacques nous a enseigné et ce que nous connaissons. Ce que nous dit Jacques, c'est que la leçon commence par la confiance en Jésus-Christ, par avoir foi dans la parole de Dieu. Ensuite, nous apprenons l'importance qui consiste à demeurer ferme à travers les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et le mieux que nous puissions faire, c'est de demander à Dieu la sagesse et avec son aide pour pouvoir dépendre de lui et non pas de nos ressources et de nos capacités. Donc notre vie chrétienne n'est pas vécue seule. Alors nous devons traiter les autres, avoir des relations avec eux et les traiter avec amour et respect.
Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne dans nos pensées, mais suivre la lumière de la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre nos mauvaises pensées qui nous tentent et qui nous emmènent sur le chemin de la mort, mais écouter la parole de Dieu qui nous emmène vers la vie. Et obéir à la parole de Dieu nous rend heureux, elle nous rend libres. Et nous sommes libres de nous occuper ensuite de ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes libres de faire ce qui est juste et bon. Ce sont ça les bases qui nous mettent sur la bonne voie et qui nous aident à marcher dans notre quotidien. Donc nous allons continuer à travers le livre de Jacques à examiner cette lettre. Donc, mais souvenez-vous de ces principes de base et mettez-les en pratique quotidiennement parce qu'il y a encore d'autres enseignements à apprendre qui sont encore plus compliqués, nous dit Jacques. Alors, comment faire pour passer à l'action maintenant? Donc, si ces instructions de Jacques et puis même de tout le Nouveau Testament pour la vie chrétienne sont assez faciles à énoncer et à mémoriser, les mettre en pratique, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, identifiez un sujet de notre méditation d'aujourd'hui avec lequel vous luttez et une action avec laquelle vous avez du mal à mettre en pratique et à faire. Et donc, Jacques vous encourage et je vous encourage à essayer et ensuite à vous engager à appliquer ces instructions au cours de la semaine qui vient. Et demandez à Dieu sa sagesse pour vous aider et il vous aidera. Et croyez qu'il va le faire. Alors, quels sont nos sujets de réflexion pour notre première méditation sur Jacques? Est-ce que vous vivez dans votre pays d'origine? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour vivre loin de votre pays d'origine? Deuxième question, est-ce que vous êtes un chrétien? Est-ce que vous avez subi des complications, des difficultés, des épreuves parce que vous croyez en Jésus? Quel type d'épreuve vous avez rencontré à cause de votre foi? Troisièmement, comment les paroles de Jacques vous encouragent-elles et vous aident à travers les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien? Et comment est-ce qu'elles vous aident à les mettre en pratique? Quatrième question, comment les gens traitent-ils les pauvres par rapport aux riches dans notre monde? Cinquième question, pourquoi est-il facile d'entendre et d'apprendre un enseignement, mais difficile à le mettre en pratique? Sixième et dernière question, quels sont les enseignements avec lesquels vous avez le plus de difficultés à pratiquer? Réfléchissez, cela peut être salutaire pour vous. Et voici donc le verset à mémoriser pour ce soir. Donc c'est le verset 5 du premier chapitre de Jacques que nous avons lu au début. Jacques nous dit ceci, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la lui donnera. Car il, Dieu, donne à tous généreusement, sans faire de reproche. » On le relit ensemble. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement, sans faire de reproche. » Alors nous allons terminer ce moment par la prière, mais nous allons demander à Dieu de nous aider à être pratiques. À non pas simplement être des gens qui écoutent la parole de Dieu et qui la connaissent peut-être même par cœur, mais ce que nous connaissons, à le vivre dans le quotidien, à traduire ce que nous savons dans la pratique et que là où c'est difficile, que Dieu nous aide et nous donne sa sagesse afin de nous aider à vivre selon ce qu'il nous demande, parce que c'est ça la vie qu'il nous donne. Seigneur, merci de nous avoir donné tes conseils. Merci d'avoir inspiré Jacques pour écrire ces enseignements afin de nous communiquer vraiment les conseils pour vivre et être heureux ici-bas, pour affermir notre foi, pour ne pas baisser les bras et tomber lorsque nous rencontrons des difficultés. Père, ta parole, comme nous venons de l'apprendre, nous dit que là où nous manquons de sagesse, nous pouvons te le demander. Alors ma prière ce soir, c'est que tu puisses me donner de la sagesse. Tu puisses donner de la sagesse à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui se tournent vers toi pour le demander. Parce que c'est vrai, vivre dans ce monde et vivre selon ta parole n'est pas toujours facile. Alors aide-nous à la mettre en pratique afin de t'honorer dans notre vie, afin de rendre un témoignage de Jésus-Christ, afin d'être affermi, que l'Esprit Saint puisse affermir notre marche à travers tout ça. Aide-nous, Père, parce que lorsque nous te le demandons, tu le fais. Et je crois, nous croyons que tu vas le faire parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Alors à toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.
Alors que Dieu vous aide et vous bénisse pendant cette semaine et qu'il vous aide à pratiquer sa parole. Même si c'est une petite chose, mettez-la en pratique et vous verrez combien Dieu, lui, accomplit de grandes choses dans votre vie. À bientôt.